toujours un petit peu de mal pour s'arrêter. Salut, la lavande ou le lavandin, vous connaissez, évidemment que vous connaissez. Ce sont des plantes emblématiques de la Provence et de cette lavande, on en tire de l'essence dont on fait du parfum. Mais ce parfum, il faut bien l'avouer, il a une image un peu vieillotte, c'est le parfum de mamie, c'est un parfum de grand-mère. Eh bien, un homme a décidé de relever le défi et de rajeunir le parfum de lavande. Il s'agit de Philippe Nicolosi, il est devenu parfumeur, il s'est passionné pour cette plante, il a non seulement remis au goût du jour le parfum de lavande, mais il a aussi ouvert un musée sur cette plante. Allez, on va voir Philippe Nicolosi. Philippe, si pour parler, je commence comme ça, pour parler avec toi, je commence comme ça, et si je dis, tu es celui qui a fait rajeunir l'essence de lavande, je me trompe beaucoup ? Non, je pense que c'est la vérité, hein. On a réussi un peu à redorer cette image un peu vieillot, c'est vrai. Oui, pour moi, c'est le parfum de ma grand-mère, la lavande. Oui, c'est vrai, c'est vrai. L'intérêt de ce produit, c'est que c'est un produit qui est adoré par les personnes, surtout en Asie, et qui est un parfum mixte. C'est un parfum qui est aussi bien utilisé par l'homme que par la femme. Nous, les générations qui utilisent ça chez nous, c'est vrai que, et encore que ça revient un peu à la mode, c'était le but, on y arrive doucement mais sûrement, c'était en fait de redonner ces lettres de noblesse à cette petite fleur extraordinaire qui est pleine de vertus, hein, et qui en plus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, je veux dire quand même a une odeur très atypique et extraordinaire. Qu'est-ce que tu y as fait de bien à cette lavande? D'abord, bon, le flacon, il est sympa, la couleur, elle attire le regard. Et puis dedans, j'imagine qu'il n'y a pas que... Je ne vais pas te demander ta recette, mais quel a été ton travail au niveau du produit, de l'essence? Mais c'est déjà d'arriver à sélectionner celle qui était au niveau valeur odorante, qui avait les meilleurs retours olfactifs, on va dire. La lavande, on la trouve, au plus on va monter en altitude, au plus on va avoir une qualité de lavande, un petit peu comme dans le vin, on a aussi ce côté terroir en fonction de l'altitude, en fonction du terrain, en fonction de l'implantation par rapport au soleil ou à l'ombre. On arrive à avoir des qualités olfactives différentes. Alors pour la petite anecdote, c'est vrai que la lavande, dans cette eau de lavande, on y met aussi un petit fixateur que les gens ne peuvent pas en trouver. Donc il y a un tout petit peu d'huile essentielle de mandarine, mais très peu, qui permet en fait au produit de rester plus longtemps sur la peau et d'avoir une note qu'on appelle la note de fond, un peu plus, qui va permettre au produit de tenir plus longtemps sur la peau. Philippe, on était précédemment à Aiglun, là où se trouve ton usine. On est maintenant à Digne-les-Bains. La transition, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'un et l'autre sont liés? L'un et l'autre sont liés car mon principal savoir-faire, c'est un travail de la lavande. Et Digne-les-Bains étant capitale de la lavande, capitale historique de la lavande, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aussi valoriser cette fleur bleue en créant un magasin avec nos produits, ainsi que les produits de mes collègues, hein, qui sont aussi fabricants de cosmétiques ou d'huiles essentielles. J'essaye de valoriser les produits de notre territoire, de notre terroir. Et d'où l'idée, après, m'est venue de dire, mais il n'y a pas aussi, et c'est dommage, un musée ou toute une histoire autour de la lavande. Et d'où l'idée, à ce moment-là, de construire, il y a 2 ans, hein, avec certains collègues à moi, on s'est dit, mais quand même, c'est dommage, tout ce patrimoine, tout ce savoir qui va se perdre peut-être à terme, ce serait bien de le raconter. D'avoir toutes ces histoires d'hommes
tout ce côté très humain. Hein. On est axé, c'est vrai, sur le patrimoine des alambics, mais c'est surtout un musée son et lumière qui est censé raconter les histoires de nos anciens. Philippe, c'est un musée de poche, hein, il est tout petit. Tout à fait. Et il est tout petit et c'était un sacré challenge en fait, hein, puisque c'est un appartement qui a été rénové avec cette très belle cour en fait en plein centre-ville. L'objectif c'est aussi de prouver qu'aujourd'hui, avec de très belles histoires, il n'y a pas besoin de déplacer des foules sur des salles immenses, mais tout simplement de conceptualiser dans un petit espace, tous les 2-3 mètres, vous changez de pièce en fait, et vous avez tout ce patrimoine qui est raconté. Donc ça démarre de 3000 ans avant Jésus-Christ, hein, pour mettre les choses en place, d'où venait la lavande, donc du Liban, de tout ce cheminement qu'elle a fait, Égypte, Liban, pour venir atterrir chez nous. Donc la véritable histoire commence, on va dire, de 1900 à nos jours. Donc l'objectif, c'était vraiment d'aller récolter les histoires de nos anciens et de les valoriser, de les raconter dans un petit espace et de prouver aussi qu'on peut aussi, bien sûr, avoir des musées vivants dans des centres-villes qui aujourd'hui, bien sûr, malheureusement se meurent un petit peu. Et le but, c'est de faire revenir les gens dans les centres-villes aussi, de redynamiser tout ça par le biais, c'est vrai, il y a redynamiser le commerce, peut-être par ces idées innovantes de musées, d'histoire de vie, de tranches de vie. Les gens ont besoin, je crois, de se revoir, ou de revoir leur enfance, de savoir de là où on vient, de savoir un petit peu nos histoires pour mieux se projeter. Et puis c'est important quand même de savoir un petit peu tout ce qui a été fait durant ces dernières décennies, quoi. Un musée automatisé et interactif. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec des collègues ingénieurs qui ont créé un logiciel spécifique complètement adapté à cette typologie. Donc en fait, c'est vrai que ça nous permet, surtout aux vendeuses qui sont à l'accueil, de pouvoir continuer à s'occuper du magasin tout en appuyant sur un simple bouton, lancer les visites. C'est très dynamique en fait. Mais justement pour illustrer ce côté humain que tu as souhaité donner à cette promenade musée. D'abord, ça m'a beaucoup fait rire, cette affiche qu'on a dû apposer sur les murs de la préfecture Digne-les-Bains pour obliger les paysans à cultiver le blé parce qu'ils étaient tellement riches avec la lavande que le blé, ils s'en foutaient un petit peu. C'est ça. C'est une anecdote quand même assez importante, c'est que il se bâtissait de réelles petites fortunes sur la lavande et en fait, il spéculait sur le cours. Et à l'inverse, la préfecture obligeait du coup les agriculteurs à récolter à des périodes bien définies au bout d'un moment parce qu'ils n'allaient plus ramasser le blé. Avis à la population. Les contrevenants seront passibles de procès-verbaux et poursuivis devant les tribunaux, compétents en préjudice de la saisie de la lavande qui sera vendue au profit de la commune. D'abord, un petit mot sur cette fameuse eau de lavande, ce flacon-là. C'est un des produits phares de la boutique ? Oui, totalement. En fait, c'est un produit qu'on a créé à l'origine avec la ville de Digne. Donc, c'est devenu vraiment le parfum emblématique de la ville de Digne, qui est capitale historique de la lavande. Et c'est le produit phare de la boutique, en fait. On l'a appelé eau de lavande de Digne-les-Bains. L'eau de lavande, normalement, c'est l'eau de distillation. Nous, c'est uniquement pour faire référence
a un nom qui est très connu dans l'imaginaire provençal en fait. Mais c'est vraiment une eau pour le corps, donc une eau de toilette à base d'huile essentielle de lavande fine. On dit beaucoup de bien sur la lavande, les vertus de l'essence de lavande. Oui, la lavande, on s'en sert un petit peu pour tout ici. Alors c'est très très bon pour les maux de tête, pour les problèmes de digestion, pour aider à se relaxer. C'est pour ça d'ailleurs que l'eau de lavande, par exemple, un petit peu sur l'oreiller aussi avant de dormir et c'est parfait. Ou pour tout ce qui est douleur musculaire, en massage ou dans le bain, voilà. C'est vraiment multifonction. Alors je crois que tu as fait tes études à l'étranger, c'est ça? Oui. À quel endroit? J'ai fini mes études à San Diego. San Diego, c'est pas digne et pourtant tu as décidé toi aussi de la prendre en route, cette aventure de l'eau de lavande. Pourquoi? Oui, c'est une aventure qui est familiale, voilà. Moi j'aime bien travailler avec mon papa, j'essaye de reprendre un petit peu le flambeau et puis voilà, c'est vraiment un plaisir de travailler entre gens qui se connaissent bien, on travaille très bien ensemble. Et puis j'ai été élevée ici, je suis née à Digne-les-Bains, donc pour moi c'est toute ma vie en fait, j'adore la Provence et c'est un très beau moyen de faire ce qu'on aime en fait. Philippe, on va terminer comme ça, sans trop dévoiler les choses. On était à Aiglun, on est venu à Digne. Il y a un pays qui aime particulièrement la lavande et le lavandin, c'est la Chine. Cette idée-là, qui n'est plus une idée, mais ce musée de poche pourrait voir quelques frères ou sœurs en Chine, petits frères ou petites sœurs peut-être. Oui, c'est vrai que j'aime bien, derrière chaque histoire, en construire une autre. Et en fait, l'objectif, c'était de se dire, mais les copains, il y a sûrement une demande dans ce type de muséographie, parce que c'est innovant. Vous voyez qu'avec peu d'espace, on peut faire des choses très sympathiques. Et là aussi, le hasard de la vie, quoi qu'il n'y a pas de hasard, mais j'ai fait la rencontre de monsieur de la grande distribution en Chine, qui est un fan, puisqu'il a aussi une maison sur Aix-en-Provence, et nous dit, mais nous, c'est tout à fait ce qu'il faudrait faire chez nous, en plus gros. Hein. Et on est parti du coup sur un nouveau marché. On est en train de créer une société de domotique, entre autres, avec mes collègues du son, mes collègues ingénieurs. Donc en fait, c'est vrai que ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est qu'on est capable de créer, de proposer un produit clé en main. Alors ça peut être le musée de la chaussure, hein, je ne sais pas. On peut tout à fait valoriser notre territoire avec peu d'espace ou carrément des très gros chantiers sur la Chine. Mais de même, pourquoi pas faire un musée à Salon de Provence, faire connaître ce que dans cette ville ou tel territoire, on est capable de faire, quoi, avec une véritable histoire.